Monsieur le Président, les ONG sont en pleine montée en puissance. Et c'est la montée en puissance de la société civile dans les gouvernances internationales et nationales en font des acteurs essentiels de la vie de nos pays. Et c'est une réalité qui est bénéfique. Qui peut le contester aujourd'hui en Europe? Les ONG font partie intégrante de la société civile, tout comme le sont les syndicats, par exemple. Qui pourrait aujourd'hui le contester? Cela doit donc nous conduire aussi, et ce débat le montre, à une réflexion sur le statut des ONG du point de vue de notre institution. La question à se poser est celle de la définition de ce que sont les ONG, ces émanations concrètes, réelles, actives de la société civile, et à nous poser la question de leurs droits et devoirs. Nous savons bien qu'elles peuvent être, qu'elles seront d'ambition et de fonctions différentes, et même qu'elles peuvent être agaçantes. Et alors? Ainsi, certaines ONG ont fait de l'impartialité et de la neutralité des vertus cardinales. D'autres ont fait des choix plus pragmatiques, plus contingents. Toutes fondent leur légitimité sur la responsabilité de protéger les valeurs de la démocratie, celles de la valeur de chaque être humain. Toutes les ONG assument de fait à la fois la vitalité de la société civile et la nécessité, dans les principes fondamentaux de démocratie, de la défense des droits de l'homme, des droits humains. Ces principes qui interpellent, bousculent, provoquent parfois et obligent ainsi le politique, nous, qui sommes le plus ancien des pouvoirs, à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos actions, sur notre propre représentativité. Bien sûr, cela est parfois agaçant et délicat. Nous le savons bien, nous sommes tous ici des élus. Et puis, les ONG ne sont pas non plus toujours exemptes de débordements, voire d'ingérence entre humanitaire et politique, bien sûr. Et alors? Cela est si nécessaire et si utile au fond. Nos pays, ici au Conseil de l'Europe, instance éminemment politique, puisque nous sommes tous des élus de nos nations respectives, nos pays doivent assumer la vitalité que représentent les ONG. Ce sont des aiguillons nécessaires. Alors que certains pays membres de notre Conseil, ceux dont nous parlons ici, que nous devons nommer, la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan, la Hongrie, la Turquie, que certains pays introduisent le concept aussi dur d'agents étrangers ou que d'autres imposent des restrictions bureaucratiques tatillonnes et invalidantes, tout cela est infiniment triste. La recommandation 2007-14 de ce Conseil de l'Europe définit les ONG comme des entités ou organisations autonomes, volontaires, créées pour réaliser les objectifs essentiellement non lucratifs de leurs fondateurs et adhérents. Elle n'inclut pas les partis politiques. Ça date de 2007. Quant aux droits et devoirs de ces ONG ainsi définis, je citerai par exemple que des mots aussi importants que, dans nos textes ici, les ONG devraient jouir du droit à la liberté d'expression et de tous les autres droits et libertés qui sont garants tant universellement qu'au plan régional et qui leur sont applicables. Devraient, non. Les ONG doivent jouir de ces droits, fondamentalement. Ainsi, la liberté d'expression doit être respectée et nos textes doivent le dire. Le rapporteur rappelle fort justement que le corpus de normes sur les ONG a défini souvent trop largement les objectifs ou les principes auxquels sont soumis les ONG. Ce manque de précision ouvre la voie à toutes les lois restrictives et certains États membres, dont on parle ici, n'ont pas manqué de s'en servir et de le développer. Voilà ce dont je voulais vous parler. Au sein de notre Conseil de l'Europe, nous pouvons légitimement nous interroger sur le fait que la Convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG, qui est, elle, contraignante, a été adoptée en 1986 et n'est ratifiée que par 11 des États membres, dont la France. Le questionnaire de la fin du rapport sur les ONG montre que cette insécurité juridique se traduit vraiment dans le quotidien administratif des ONG de notre Europe et donc de notre population. Comment alors un État qui a peur de la parole démocratique de la société civile représentée par les ONG, comment un État qui a peur de ses citoyens pourrait-il accepter le choix de ceux-ci lors des élections ou la liberté de manifester? Tout est lié et c'est pour cela que les restrictions qui nous sont rapportées par M. Crouchton sont inadmissibles. Elles constituent une menace pour la démocratie, une menace pour nos valeurs, une menace pour nos libertés et pour l'avenir.